différentes personnalités. Il y en a des gens qui vont s'identifier. Je préparais l'enseignement, je dis, « ça c'est un tel, ça c'est moi. » Puis, amen. Écoutez bien, c'est important qu'on apprenne à se connaître. Pourquoi qu'on agit de telle façon? Pourquoi qu'on fait les choses de telle façon? Et vous savez que les émotions, Dieu nous a donné des émotions, mais il veut que nos émotions soient équilibrées. Dis à ton voisin, équilibrées. Tournez avec moi dans Romains chapitre 8 au verset 5. 5 à 8. Et Seigneur, on vient devant toi ce matin parce que tu es notre Dieu. Je lis toute puissance de l'ennemi ici au nom de Jésus-Christ. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. On te donne toute la gloire et toute l'honneur ce matin. Amen, 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 amen. Hallelujah. 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 C'était-tu beau le témoignage? Christian, ça va être un vrai évangéliste, ça. Quand quelqu'un prend le micro comme ça et il dit, écoutez, là, ceux qui ne connaissent pas Jésus, là, réveillez-vous, c'est parce qu'il y a de quoi dans son cœur qui s'est produit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire, si on a des désirs continuellement, juste à satisfaire la chair. Un exemple, juste à manger. Il y a des gens, tu les invites à manger, vont faire 100 kilomètres. Mais si tu les invites à venir prier, ils vont trouver une excuse pourquoi ils ne se sentent pas bien. Il y a des gens qui vont faire 200 kilomètres s'il y a un lunch à quelque part. Come on! Mais si tu leur dis, on va à l'église, mais c'est bien trop loin. Je peux-tu avoir un amen au moins? OK. Les émotions peuvent être le plus grand ennemi pour nous empêcher de marcher dans l'esprit. La définition Larousse, c'est une réaction affective sous l'effet d'une situation inattendue. Le petit dictionnaire Bellil nous dit, c'est sensible aux impressions perçues, agitation aux réactions de l'âme. Dieu nous a équipés avec des émotions et des sentiments pour une raison. On ne peut pas s'en débarrasser, mais il faut apprendre à les contrôler. Tellement important. Vous savez, je rencontre des fois des gens qui sont ultra sensibles, extra sensibles, ont toujours besoin d'approbation. Ils disent, c'est-tu correct si je fais ça, pasteur? C'est-tu correct? Oui, c'est correct. C'est parfait. Les gens qui sont remplis de peur, écoutez-moi bien. Est-ce que vous en connaissez des gens qui ont peur de tout, qui ont peur de faillir, ils ne font jamais rien? Vous savez, j'aime les hommes d'affaires qui n'ont pas peur de foncer. Je ne sais pas, il y a quelque chose, j'aimais toujours me dire avec certains hommes d'affaires, j'aime ça quelqu'un qui fonce et qui n'a pas peur de foncer. Amen. J'aime mieux quelqu'un qui fonce, qui fait quelque chose puis qui manque son coup, que quelqu'un qui ne fait jamais rien et qui ne se passe jamais rien. Les gens remplis de peur ont peur de faillir ou d'être critiqués. Ne pas être à la hauteur ou se sentir rejeté. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand on est venu au Seigneur, suivez-moi tout le monde, parce que à matin, je veux vous apprendre qu'il faut travailler sur certaines parties de notre caractère ou sur des faiblesses qu'on a dans notre vie. Quand on vient à Jésus,
Jean, viens ici. Les deux Jean, venez ici. On est fait de 3 parties. Oh mon Dieu, tu es rendu plus mince. Les deux à peu près. Jean, mets-toi en avant. Quand tu représentes, voici la chair, l'âme, puis l'esprit. Ça veut dire, l'esprit ne vit pas quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il dort. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens esprit. Tasse-toi en arrière. Âme et corps. Ça veut dire c'est ton esprit qui vit. Tout le monde me suit ici. Ça veut dire la vraie personne que je suis un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. On est fait de 3 parties. OK. Alors, place-toi là. Ça, c'est le corps. Ça, c'est l'âme. Philippiens 2,12. Il faut que vous compreniez ça ici. Aussi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et le mot « travailler », ça veut dire ton esprit, c'est le seul qui est sauvé quand tu viens à Jésus. C'est juste lui qui est sauvé. Ça, c'est mon âme. Ça veut dire ton âme, tu peux avoir encore des mauvaises pensées entre les 2 oreilles. Amen. Puis si tu as des cheveux gris, ils ne viendront pas noirs. Est-ce que vous me suivez? À moins que les femmes ont des secrets pour ça. Ça veut dire, écoutez bien, Dieu dit de travailler à notre salut. Ça veut dire, il faut que tu travailles à avoir des bonnes pensées. Amen. Tu dois travailler à avoir des pensées qui sont dignes de louange. Puis tu dois travailler aussi à... mince alors! Et tu dois travailler à ton salut. Tout le monde me suit? On doit être évangélisé dans notre âme et dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais je donné ma vie à Jésus, puis comment se fait, j'ai encore des mauvaises pensées? C'est parce que tu regardes des affaires que tu ne dois pas. Ou, écoutez bien là, si je mets un magazine, non, je ne ferai pas passer personne. C'est pour dire, ma femme passe en avant. Non. Bien, écoutez bien. Tu peux voir une belle femme passer. Écoutez-moi tout le monde, suivez-moi. Mais, dans les pensées, what a pétard. OK, écoutez bien, ça peut arriver. Excusez les Français, ça veut dire qu'elle est jolie. Parce que pour eux, ça a une autre signification. Wow, qu'elle est jolie! Mais là, c'est fou, ça reste qu'elle est jolie. Là, il ne faut pas que tu commences. Ouais. C'est là qu'il ne faut pas laisser. L'oiseau peut voler au-dessus de votre tête, mais tu ne laisses pas faire un nid sur ta tête. Est-ce que vous me suivez? C'est là qu'il faut travailler à notre salut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, moi, pasteur, j'ai été délivré. Délivré de quoi? Des oiseaux? Ça va revenir des mauvaises pensées, spécialement si dans la vieille nature tu es à plein. Ça va prendre des années et des années à nettoyer le disque dur. Puis il va falloir mettre un spam spirituel pour empêcher tous les virus qui rentrent. Amen, amen. Est-ce que tout le monde me suit? Fait que c'est important. Écoutez bien. Pour travailler à notre salut, là, il faut vouloir changer. Numéro 1, écoutez bien, je vais vous donner des trucs. Il faut que tu veuilles changer. Vous souvenez-vous, un jour, il y avait quelqu'un qui était couché à la piscine de Bethsaïda. Puis,
Ça faisait 38 ans que le gars était là. J'ai été là-bas. C'est super, j'ai vu où était la piscine. Ça faisait 38 ans qu'il était couché là. Puis imaginez-vous, Jésus, il posait, hey, veux-tu être guéri? Wow! Ça fait 38 ans, le gars a dit, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Dieu dit, veux-tu être guéri? Savez-vous le problème après? Beaucoup de gens viennent à Jésus, sont sauvés. Amen, amen. Mais après ça, ils ne veulent pas continuer dans le cheminement. Puis, je tiens à vous dire, Dieu en a pour l'éternité à vous transformer. Amen, amen. Il y a, peu importe le temps que ça prend. Jean, il a maigri en passant. Amen, je suis fier de toi. Continue. Lâche pas. Mais il faut qu'il travaille continuellement là-dessus. C'est ça, travailler à notre salut. On n'a pas besoin de grandes révélations, mais l'affaire qu'il y a, si c'est que le bédon est trop gras, il faut dire non, Seigneur m'a travaillé à mon salut. Ça veut dire que tu travailles à faire descendre ça. Puis il y en a, attendez pas le miracle. Comme moi, j'attends, pasteur, qu'un ange vienne et qu'il me dégonfle d'un coup. Écoutez bien, c'est pas nécessairement la façon, ça. Ça, c'est la façon de continuer à manger puis de ne pas vouloir changer. Veux-tu être guéri? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des situations dans leur vie qui ne sont pas capables de changer? La chair désire toujours des choses. Madame, ouvre le frigidaire, mon gars, c'est bon ça. On va manger des pitates, des Willy Water. Mais c'est là, si tu nourris pas ton esprit ne prendra pas le dessus. Ça va être les pitates qui vont y aller. On va aller. Non, l'esprit prend le dessus. Tu nourris ton esprit avec la parole de Dieu. Enfin, il faut que si j'ai un problème avec ça, que je décide que je vais changer. Puis après ça, tu confesses ton problème. Tu dis, écoute là, je mangerai, puis je mangerai, puis je mangerai. Confesse-les à quelqu'un. Je suis pas capable. Là, on parle du manger, je sais pas pourquoi. Ça peut être quelque chose d'autre. Hein? Ça peut être j'ai des mauvaises pensées sexuelles, j'ai des choses. Mais la Bible nous dit, numéro 2, Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Peut-être c'est un problème d'alcool. Peut-être c'est un problème de drogue. Mais jusqu'à temps que tu ne veuilles pas changer, il n'y a pas aucun changement qui va se produire dans ta vie. Tu dois décider avec l'homme nouveau de dire c'est fini l'alcool, c'est fini la drogue. Même il y en a qui sont drogués ici à toutes sortes de pilules. Hein, docteur Célestin? Il y en a, ça c'est des spécialistes pour prescrire des pilules. Écoutez bien. Moi, je connais même des médecins qui prescrivent des pilules de sucre à leurs patients. C'est vrai ça, docteur, qu'est-ce que je dis là? Et le patient revient voir le docteur. Merci, docteur, ça m'a tellement fait du bien. Qu'est-ce que vous pensez que le docteur pense? Oui, je suis sérieux. OK, numéro 1, tu confesses ton problème. Tu dis, écoute, j'ai un problème. Amen. Puis vous savez, même dans les AA, peu importe la situation, c'est seulement quand la personne commence à dire, c'est vrai, je veux changer, j'ai un problème, que Dieu peut commencer à agir. Amen. C'est la même chose. Si on veut changer, c'est beau donner sa vie à Jésus, mais je suis certain que chrétien, il y a des choses à changer encore. Hein, José? Je peux te dire, facile que oui. Puis qu'est-ce qui est très important? Des fois, je rencontre des couples où des gens acceptent donc ta responsabilité à toi. Blâme pas tout le monde pour ta situation. Arrête donc de dire c'est de la faute de Jean-Jacques. Jacques. C'est de la faute d'un et c'est de la faute de l'autre. Accepte ta propre responsabilité pour où tu es.
Oh, j'ai pas grand amen. J'en ai perdu quelques-uns amen ici. Non, mais des fois, je rencontrais dernièrement un couple qui s'avait séparé. Puis, quand j'ai parlé à l'homme de son ex-femme, oh mon Dieu, c'est comme le ciel venait de s'ouvrir, mais pas le bon ciel. Puis j'ai dit, écoute, t'as ta responsabilité. Non, c'est pas de ma faute à moi! Là, j'ai dit, je vois, c'est pas de ta faute. Il y a tellement de colère là que personne ne pourrait vivre avec toi. Amen. Accepte ta responsabilité. Vous savez, on a eu une division en 87 quand j'étais pasteur à l'autre bord. Savez-vous, j'ai accepté ma responsabilité. C'est moi qui étais le leader, c'est moi qui ai fait erreur. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon aux gens. Puis on continue. On continue, voyons donc. C'est ça la vie. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait, tous ceux qui font partie de ton problème. Mais si je suis comme ça aujourd'hui, c'est de sa faute à lui. Puis je pense pas que je vais pouvoir lui pardonner. Tu peux lui pardonner. Demande la grâce à Dieu. Puis une autre chose, j'ai remarqué aussi, pardonne-toi toi-même. Il y a des gens qui ont tellement de difficultés à se pardonner eux-mêmes. Amen. Pardonnez-vous vous-même. Moi, j'ai dû pardonner moi-même à cause de la division en 87. J'en ai fait une dépression, croyez-le. Quand David Maines m'a ramassé à Toronto, j'étais dépressif. J'étais découragé de la vie. Puis écoutez bien, je vous dis cela juste pour vous encourager. Mais regardez aujourd'hui, je suis revenu avec force. Pourquoi? Parce que j'ai admis. Je me suis pardonné aussi l'erreur que j'ai faite. Beaucoup de gens, vous ne vous pardonnez pas. Si je n'avais pas fait telle chose, ça n'aurait pas produit telle chose. Mais tu l'as fait telle chose. Arrête de te condamner. Arrêtez de vous condamner. Il y a un condamnateur et c'est le diable. OK? Puis, la meilleure aide que tu ne peux pas demander pour aider à ce que ton âme soit transformée, puis ton corps, merci, sont-tu beaux ces deux hommes-là? Sont-tu gentils? Hein? Non, je ne t'ai pas dit d'aller t'asseoir. Demandez l'aide au Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi des gens, écoutez bien tout le monde ici, vous êtes toujours sur la dépresse ou vous ne comprenez jamais rien. Savez-vous pourquoi? Parce que vous nourrissez votre esprit une fois par semaine le dimanche matin. Mais imaginez si vous mangeriez un repas par semaine. Mince. Ça veut dire, écoutez bien, c'est important. Puis c'est là, si vous ne nourrissez pas votre esprit, c'est là la chair va prendre notre dessus. Frigidaire. Puis là, le pied droit, le pied gauche, droite, et là, c'est la chair qui contrôle. Je dois aller au beurre. Je ne me suis pas nourri. J'ai pris une vacance cet été. Je ne vais pas à l'église pendant 2 semaines parce que je n'ai pas besoin de nourrir mon esprit. Savez-vous le temps que le plus de rétrograde, c'est l'été, quand les gens prennent des vacances, puis qu'ils prennent des vacances de Dieu. Oh, j'ai pas grand amen. Écoutez bien, vous êtes une nouvelle créature. L'homme nouveau doit être nourri de la parole de Dieu. Dieu nous dit que ses paroles sont esprit et vie. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Cocolon, allez manger un steak. Ça ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien, je veux vous encourager.
Si vous voulez travailler l'homme nouveau, puis travailler votre âme, louez Dieu. Âme, loue. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Puis je vous Seigneur. encourage, écoutez bien. Quelqu'un qui loue Dieu, ça va vous aider à équilibrer vos émotions. Amen. C'est un équilibre que vous amenez à vos émotions. Amen. Suivez-moi tout le monde. Tout le monde est là? Priez dans l'esprit. Hey, ah, ouh, hey, ah, ouh, ah. Wow! On les applaudit. Merci. Est-ce que ça vous aide à comprendre comment il faut travailler? Là, écoutez bien, je veux vous aider ici à travailler davantagement. Il y a 4 différentes personnalités. On a un psychologue ici, vous vérifierez si je suis juste, Patrick. On a des mélancoliques. Si vous vous reconnaissez, dites Amen tout simplement. Mélancoliques, on va voir la force émotionnelle qui est positive chez les mélancoliques. Très doués, avec un quotient intellectuel très élevé, sont attirés au sanguin. C'est une personne profonde, grand penseur, sont analytiques, très organisés. Ils placent tout en ordre. Vous voyez leur assiette, sont après manger, les petits pois sont là, les petites carottes. Je connais quelqu'un qui est ma sœur et de même, vous devriez voir son assiette. Elle sait même combien de pois qu'il y a dedans. Elle place tout. Moi, ça me fatigue. J'ai dit, mon Dieu. Puis écoutez bien. Amen. Mais non, mais quand j'étais jeune, je la regardais manger, puis elle n'a pas changé, je suis certain. Hein? Elle place toutes, ses carottes doivent être droites, la boule de patate juste dans le coin, il ne faut pas qu'elle dépasse une coche, la viande toute coupée parfaite. Puis après ça, elle décide de commencer à manger après 30 minutes après. C'est une personne qui réfléchit beaucoup et se donne pour les autres. Elle est fidèle et loyale. Mais là, écoutez bien, on va regarder les côtés qui sont à travailler chez ces gens-là. Écoutez bien. C'est là qu'il faut travailler là-dessus. Quelqu'un qui est mélancolique, il a des sauts d'humeur et tendance au pessimisme. Regarde plutôt le négatif. Sont portés à la dépression et à être très orgueilleux. Écoute, c'est pas moi qui le dis, hein, ma soeur. Sont portés à critiquer les autres et à voir leur imperfection. Ils ont peur de l'opinion des autres et ils sont sur leur garde. Je vois mon psychologue guéri, il est d'accord avec ça. Amen. Ça veut dire, écoutez bien, ça, c'est des gens qui vous devez travailler là-dessus. C'est pas la fin du monde. Vous allez voir, je vais arriver au mien bientôt. Ça, c'est une des personnalités. Il y a des gens, vous allez vous reconnaître. L'autre personnalité que je veux regarder, c'est quelqu'un qui est flegmatique. Flegmatique. Ici, on va regarder la force émotionnelle positive. Ils sont calmes et dépendants. Bonne nature et s'entendent bien avec les autres. Ça, c'est pas moi. Aime la paix et a un bon cœur. Tu veux dire c'est toi, ça, hein? C'est vrai. Faiblesse émotionnelle, négative, les choses qui sont à travailler. Écoute bien, ma femme. Manque de confiance en soi.
Non, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le travailler, ça. C'est des choses qui a travaillé, le phlegmatique. Il démontre peu ou pas d'émotion, c'est vrai. Elle s'inquiète. Rit rarement fort, mais ça, c'est pas vrai, elle rit fort d'un vu. Elle a changé, je vous le dis, l'esprit change. Elle se justifie elle-même, celle-là, je dirais amen. Quelqu'un qui est phlegmatique se justifie. Ah, mais j'ai raison, puis je ne change pas. Mais c'est des choses qui ont changé, ça. L'autre, celle-là, ça me ressemble. Colérique. Les forces émotionnelles positives sont confiants et c'est des leaders naturels. Ils ont un caractère fort et déterminé. Ils sont optimistes, suffisants à eux-mêmes, sans peur et audacieux. Ça, c'est différentes personnalités qu'il y a. Les faiblesses émotionnelles de ces gens négatives, les choses qui sont à travailler. Vous savez, j'ai travaillé sur beaucoup d'affaires dernièrement. Violent, ça fait longtemps que je m'en ai débarrassé. Hein? Et problème de colère. Seulement quand je suis sur la route et vous êtes dans la ligne gauche, puis vous avancez pas. Est-ce que Céline? Mais je travaille là-dessus. Est-ce que vous me suivez? On dirait quand tu dis Dieu, travaille-moi là-dessus. Il va, c'est immanquable, il arrive quelqu'un juste en avant de toi. C'était pressé, là. Puis là, c'est gentiment, t'as quoi? Puis là, j'ai dit bip, bip, bip. Là, mes vitres sont trop teintées dans ma voiture. Personne ne me voit. Très forte opinion. C'est des choses à changer. Souvent insensible aux besoins des autres. Celle-là, je l'ai vraiment changé avec les années, hein, Louise? Je suis de plus en plus sensible aux besoins des autres. Ça veut dire qu'on peut changer. Sans émotion et froid. Oh, pas tout à fait, ça. Non sympathique et dur. N'aime pas les pleurnichons, les larmes. Là, l'autre personnalité, ça, c'est des choses qui ont changé. Si vous êtes colérique, amen, il n'y a rien là. Dieu veut nous amener à son image. Mais il nous a donné différentes. Je bénis, Seigneur, qu'on est différents les uns les autres. Sans ça, ça serait plate, le monde. Je bénissais. Hier, c'est drôle, je regardais mon beau-frère travailler, qui travaille. C'est un excellent ouvrier, Alec. Puis je le regardais travailler, puis il m'a fait aider un peu. Là, j'étais là. Ça fait 15 ans que je n'ai pas travaillé comme ça. C'est monter une poche de ciment en haut de ton dos. Ah, j'ai dit, j'en peux plus. J'ai dit, là, j'apprécie. Sais-tu, ça m'a fait apprécier ceux qui ramassent les vidanges. Ça m'a fait apprécier les ouvriers, puis différents talents que Dieu a mis sur la terre. C'est vrai, j'étais là, je te remercie, Seigneur. Écoutez-moi, tout le monde est là, on va voir le sanguin. Le sanguin, ça, c'est quelqu'un, tu la vois, tu rentres dans une salle à quelque part, tu attends. C'est un bon vivant. Il est chaleureux. Charismatique. Jamais à court de mots. Ça, j'en ai un peu là-dedans. Beaucoup de compassion. Bon raconteur d'histoire. Celle-là, je ne l'ai pas. Vit dans le présent, puis il a l'amour de la vie. Les faiblesses émotionnelles, négatives à travailler. Vous devez travailler à votre salut. Ça veut dire, ils pleurent facilement, ces gens-là. Sont imprévisibles dans leurs émotions. Des fois, sont « Oh! Je comprends pas ce qui m'arrive. »
Ils ne tiennent pas en place. Ils exagèrent la vérité. Il s'est produit un petit accident, puis il y a 3-4 morts là-dedans déjà. Ils ont des sauts d'humeur, comme les femmes ont parfois une fois par mois. Ou qui avaient. Non, des fois, il y a des sauts d'humeur chez les femmes, une fois par mois. Ils semblent artificiels. Ils manquent de contrôle. C'est des acheteurs impulsifs. Comment est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent ici? Ils voient quelque chose, ils regardent pas. Ah oui, quel bon deal. Ils n'en ont pas de besoin, mais ils la gèrent. Naïf comme un enfant. OK, écoutez-moi. On doit apprendre avec Dieu qu'il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est tellement important. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus ici? Écoutez bien. Dieu nous dit que mon peuple se meurt faute de connaissance. Parce que les gens ne se connaissent pas. Puis ils se demandent pourquoi un tel réagit de telle façon. Moi, je pourrais en décrire. Ceux qui sont autour de moi, je vous connais dans vos caractères. Il y en a qui ont la fuse courte. C'est des breakers aujourd'hui, gars. Mais écoutez bien, il y a un temps, écoutez-moi tout le monde, où qu'on doit laisser Dieu travailler dans nos vies. Il y a un temps où ce qu'il faut le laisser travailler. Ecclésiaste 3, 1 à 8, ça nous dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour venir à l'église. Je ne regarde personne, Sylvain. Il y a un temps pour venir à l'église. Et il y a un temps pour travailler. Parce que je l'aime, c'est pour ça que je peux faire ça. Puis je le sais qu'il est capable de le prendre. Vous savez, le danger dans notre société, c'est pour ça que des chrétiens, vous manquez votre bénédiction. Parce que, bon, Dieu, si tu ne le fais pas tout de suite, là, moi j'arrête. Je ne vais plus à l'église. Mais, mon Dieu, pourquoi vous pensez qu'il y a plein de monde chez eux un matin? Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas sous le temps de Dieu. Ils veulent que ça marche à leur façon. Mais je tiens à vous dire à tout le monde qui est ici, ça ne marchera jamais à votre façon avec Dieu. Il ne pliera pas pour personne d'entre vous. C'est vous qui allez plier le genou devant lui. Écoutez bien, vous devez apprendre, il y a un temps pour laisser Dieu travailler. C'est un danger dans notre société micro-ondes. Il y a un temps que Dieu va travailler certaines parties de votre vie. Moi, je sais où est-ce qu'il me travaille. Ah, mon Dieu. Des fois, il me travaille tellement. Je dis, Seigneur, tu vas t'en venir à bout. Lâche-moi un peu. Ah, puis en passant, il y a quelque chose. Vous savez, mon livre est fini d'être corrigé. La vraie prospérité. Diane a terminé cette semaine. Ça va être la prochaine série que je vais faire. Des fois, ça peut prendre longtemps. La guérison est un processus. Dieu est patient avec vous, il y a l'éternité. Je sais qu'il y en a ici qui ont la tête dure, ça vous prend du temps à comprendre certaines choses. Mais Dieu n'est pas découragé, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'est pas découragé, Jacques. Dieu n'est pas découragé, Robert, Jer, John, Ralph. Dieu n'est pas découragé, Diane, Jacqueline. La guérison est un processus. Il faut permettre à Dieu de prendre soin de nous et de notre problème à sa façon et en son temps. Vous ne pouvez pas diriger Dieu, tu vas faire ça, sans ça je lâche. Tu vas lâcher avant. Lui ne lâchera pas avec toi. Apprenez, écoutez bien,
à lâcher les guides de votre vie. Vous lui avez donné votre vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Hallelujah. Fait que c'est important de laisser Dieu travailler en son temps. Dis à ton voisin, laisse Dieu travailler en son temps. Le danger, souvent, les gens veulent aller trop vite. C'est comme je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais tellement grandir vite. J'avais hâte d'aller, en tout cas, je n'étais pas chrétien dans ces années-là, j'avais hâte d'avoir 18 ans pour aller dans les bars. Mais de toute façon, je suis allé à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer de la musique dans les bars. Puis je ne suis pas fier de 100% non plus. Mais il y a des choses que Dieu doit guérir dans ma vie. Même chaque printemps, quand ça arrive, écoutez bien, il y a un gars qui veut s'évader en moi. Dans chaque printemps, dans ces années-là de mon passé, je m'en allais dans le nord, dans le nord du Québec, puis je m'en allais jouer dans un gros nightclub tout l'été, puis être libre de tout. Mais on dirait, chaque année, ça veut revenir encore en moi. Il faut savoir briser le moule. Puis je dis, Seigneur, je refuse, parce que j'ai aujourd'hui ma liberté en toi, Seigneur. Amen. J'ai ma liberté en toi, Seigneur. Fait que tu dois travailler et coopérer avec Dieu. L'amour est patient. Puis écoutez-moi, écoutez ici, c'est tellement important ce que je vous dis ici. Sa grâce n'est pas là pour vous délivrer à votre temps à vous. Sa grâce, Seigneur, donne-moi la grâce. Demandez la grâce de Dieu. C'est Kenneth Hagin qui disait, si vous voulez jouer un tour au diable, vous dites, Seigneur, je suis prêt à attendre pour l'éternité. Mais je vais croire en toi, puis je ne lâcherai jamais. Là, vous allez couper les pattes au diable dans votre vie. Puis l'ennemi ne pourra pas rien parce qu'il va y avoir un chrétien qui n'est pas basé juste sur ses émotions. Ah, si le pasteur nomme pas une prophétie un matin pour me dire que je suis à ma place ici, en passant, vous êtes à votre place. Pour me dire que je suis à ma place ici, je pense que je m'en vais. Il ne m'a pas donné la main un matin. Je le sais, je pense qu'il est choqué contre moi. Je veux vous encourager. Travaillez avec le temps de Dieu. Ça peut prendre longtemps à comprendre son amour. Moi, j'ai un jeune ici, je ne veux même pas vous dire qui, mais il y a un jeune ici qui a de la difficulté à comprendre. Il se sent toujours condamné. Parce que quand il était plus jeune à l'école, les professeurs le condamnaient et l'accusaient tout le temps. Mais aujourd'hui, il est venu au Seigneur. Il faut briser ce moule-là dans sa vie. Puis chaque fois que je le rencontre, mais je ne suis pas digne. Non, tu es digne. J'aime pas ces paroles-là indignes que je suis. Là. Enlevez-moi ça en passant. La prochaine fois qu'on chante, Ouchkimatz, c'est ce que je veux dire, le chant, là. Pourquoi on n'est pas indigne? Christ nous a rendus dignes de recevoir toutes ces bénédictions. Puis je veux vous encourager. Puis ce jeune se sent toujours condamné. Il ne se sent jamais à la hauteur. Puis j'ai beau y dire Romains 8:1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Est-ce que vous me suivez? Aucune condamnation. Oui, mais je ne me suis pas levé pour prier un matin. Il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. Puis des fois, ça peut prendre 10 ans à quelqu'un à ce que cette parole-là vienne vivante dans leur cœur. Puis quand la parole devient vivante dans leur cœur, c'est là qu'ils saisissent l'amour de Dieu. Amen. Fait que découragez-vous pas. C'est pour ça l'Église ici, je ne veux pas de condamnation. Pour moi, t'es sale, t'as joué dans la boue. Il
Il y a des douches spirituelles ici. Amen, amen. Il y a des douches spirituelles ici. Venez vous faire laver. Surtout mon beau-frère, faisait 2 jours qu'il n'avait pas pris sa douche. Ça a fait du bien quand il l'a pris hier. Hallelujah! Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui s'est fait condamner toute sa vie, il est dans un moule. Ou quelqu'un qui s'est fait dire, tu ne feras jamais rien de bien. De toute ta vie, ces émotions sont débalancées à ces gens-là. Fait que c'est pour ça que tu leur dis quelque chose, tout de suite, ils vont se sentir rejetés. Puis dans le fond, tu ne les rejettes pas. Fait que soyons sensibles, les chrétiens. Soyons sensibles entre nous. Puis il y a des choses, viens ici mon épouse, viens ici ma chérie, viens ici grand-maman. Non, non. C'est moi qui prêche, puis j'ai le micro. De quoi tu m'as appelé? Oui, mon vieillard. Je m'appelle la vieille, ça. Vous savez de qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a traité de vieillard. C'est bien, mon amour. Voyez-vous la différence que quelqu'un qui est plus mature spirituellement? Mais écoutez-moi, j'expliquais, je pense que c'était à Stephen ou à quelqu'un à l'église cette semaine. Il y a des gens qu'il faut que vous compreniez. Il y a des gens, vous allez leur parler. Mettons que je vais dire quelque chose à mon épouse, puis elle va réagir très fortement. Puis moi, ça me fait absolument rien. Mais il faut comprendre, il y a peut-être des endroits dans sa vie où ce qu'elle a besoin, où l'Esprit de Dieu a besoin d'aller guérir davantage en profondeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu condamnes l'autre, même si toi, ça ne te fait rien. Amen. Très important. C'est ça l'amour de Dieu fait. Moi, j'ai vu ma femme être guérie puis être délivrée, hein, Louise, quand je faisais juste l'aimer. Même quand je n'avais pas le goût. Écoutez-moi, tout le monde. C'est tellement important. Il y a des situations dans la vie de ma femme où elle va réagir comme une fille de 4-5 ans encore. Je dis, non, mais là, tu as grandi, 6 ans. Non, non. Mais, écoutez, vous devez comprendre ça, c'est après 38 ans de mariage. Non, c'est vrai, elle a vieilli. Elle a beaucoup changé. Ouais. Non. Moi, à 30 ans. Oui, à 30 ans. Hein. À peu près, ouais. Mais écoute, c'est ça que tu dis, mais moi, je discerne les choses. Écoutez, ceux qui ne nous connaissent pas, là, on est capable de le prendre l'un et l'autre. Peut-être dans votre vie de couple, vous ne pourriez pas faire ça. Mais nous, on peut le faire. OK, si vous êtes nouveau en passant. Mais il y a des affaires, soyez sensibles à l'un et à l'autre. Puis je bénis le Seigneur. Moi, je suis tout excité, on fonce! Ma femme, il faut tout organiser ça. Ouais, c'est ça. Moi, la vision, 10 000 membres! Hein? Elle va tout analyser, qu'est-ce qu'il faut faire en arrière. Mais pour moi, il n'y a rien là. Comprends-tu? C'est pour ça que je suis marié avec. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ensemble, on va bien. Elle m'organise. Pour moi, c'est facile d'organiser parce que c'est pas moi qui organise. C'est ça, ouais. Moi, je suis le bulldozer en avant, je défonce. Moi, je ramasse des affaires en arrière. Non, tu ne ramasses pas les affaires en arrière. Ben, T'organises après pour la construction. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin, ça? Écoutez bien. Tu peux aller t'asseoir. Oui. On l'applaudit directement dans le monde. C'est important. Est-ce qu'il y a des situations, peut-être vous êtes facile à devenir dépressif. On ne vous accuse pas. Est-ce que vous me suivez? Vous faites peut-être partie des... Non, c'est qui? Les mélancoliques sont faciles à la dépression. Mais écoutez bien, on ne vous accuse pas. Mais pour travailler, écoutez bien, c'est important que vous vous reconnaissiez. Puis là, tu te reconnais. Et quand tu vois ta situation, tu pries Dieu de travailler cette situation dans ta vie. Seigneur, je suis fatigué d'être en haut une journée puis d'être en bas le lendemain. Veux-tu travailler dans ma vie?
Tu pries Dieu, Seigneur, travaille dans ma vie. Travaille dans ma vie, Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une situation ici que vous savez où Dieu doit travailler? Écoutez bien, chaque fois que je demande de travailler pour me donner la patience dans le... C'est immanquable, il y a quelqu'un qui s'en vient juste en avant de moi et qui n'avance pas en voiture. Mais je suis honnête avec vous, j'ai beaucoup amélioré. J'ai beaucoup amélioré. Dernièrement, quand que ça m'arrive, je le sais que Seigneur, t'es là. T'es là, Seigneur. Je te remercie pour cette personne. Qu'elle se tasse donc gentiment, Seigneur. Qu'elle apprenne donc à la ligne de gauche. C'est pour ceux qui vont un peu plus vite. C'est quoi votre situation? Je ne sais pas c'est quoi. Priez Dieu de travailler dans cette situation. Tu as de la misère avec tes yeux? Numéro 2, coopère avec Dieu quand il le fait. Seigneur, tu viens de prier, Seigneur, donne-moi la patience. Tout d'un coup, elle arrive en avant de toi. Ça ou quand j'arrivais à une lumière rouge. Puis je voyais, j'avais encore assez de temps si j'y écrasais sur la suce un peu. Il n'y avait pas de policier là. C'est Jacques qui a reçu un ticket un matin, un billet de contravention. Puis là, ça me travaille encore. Je ne suis pas toute guérie. J'aime donc pas attendre une lumière rouge. Mais je me suis trouvé un petit truc. Quand j'arrive à une lumière rouge, Ottawa sont moins pires, mais tu vas en Floride, ça dure quasiment 5 minutes, les lumières. C'est parce qu'il y a plus besoin de prière pour les gens qui sont là-bas. Ottawa, c'est moins gros encore. Coopère avec Dieu. Tu viens de dire, Seigneur, travaille dans ma vie. Mais Dieu travaille dans ta vie. Il veut t'enlever l'alcool de ta vie ou les drogues. Mais travaille avec lui. Coopère avec Dieu lorsqu'il le fait. Et trouve des versets bibliques. Trouve des versets bibliques et commence, Seigneur, je te remercie. Tu es un Dieu patient. Tu as l'éternité. Même si j'attendrai la lumière rouge pour l'éternité, je veux te louer, Seigneur. Parce que tu es avec moi, Seigneur. Laissez le temps de Dieu. Puis je vous le dis, c'est là que vous allez voir les miracles dans votre vie commencer à se produire. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impatience dans votre vie. J'ai beaucoup amélioré là-dessus, hein, Louise? Juste des fois, les lumières, là, j'essaie de les prendre vertes ou jaunes, rouges, des fois, ça m'arrive. Le constable est là. Je vais avoir le SWAT team après moi. Remercie Dieu dans ta vie. Remercie Dieu dans ta vie. Ça veut dire, tu es sûr qu'il est là. Tu es certain. Seigneur, je te remercie, puis je travaille avec toi, Seigneur. Puis je veux te louer. Je sais, je ne comprends pas encore tout, Seigneur, mais je veux te remercier pour ton amour dans ma vie. Je veux te remercier, Seigneur. Amen. Demande à ma femme, j'ai changé depuis 38 ans. Elle fait signe que oui, regardez-la. Vite les caméras tout de suite sur sa tête. Ça a pris du temps. Oui, c'est vrai. Ça t'a pris vraiment du temps à changer, ma chérie. Rendez grâce en toutes choses. Écoutez bien. Je crois de tout mon cœur. Il y a des gens, savez-vous pourquoi vous avez de la misère à être travaillé dans votre vie? Vous ne restez pas assez planté longtemps. L'ennemi vous déplante. Restez planté dans la maison de Dieu. Et vous allez voir, vous allez prospérer. Vous allez voir, il y a une onction ici qui est puissante dans cette maison pour que vous soyez guéris et délivrés. Ça vous aide-tu ce matin?
Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Oui, mais Jean, moi, je me fais déplanter souvent. Mais c'est pour ça que ta vie n'est pas solide. Mais on ne t'accuse pas pour ça. Dieu veut que ta vie soit solide. Amen. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais je ne condamne pas personne ici qui ne comprend pas. Ma femme en est témoin de ça. Il y a des fois, des gens ne me comprennent pas, ou ils m'accusent, ou ils disent des choses. Mais je ne les accuse pas. Je les aime et je prie pour eux. C'est pour ça que j'aime mon beau-frère. J'espère qu'il va comprendre ce matin. Non, je l'aime beaucoup, Alex, comme un fils pour moi. Son épouse, c'est un cadeau de Dieu, Sherry, aussi. Ça vous aide-tu ce matin? Amen. Écoutez bien. Acceptez-vous pour qui vous êtes. Moi, je voulais toujours être une autre personne. Je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15:10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alec est Alec, Sherry est Sherry, Sylvie est Sylvie. Tu te reconnais un matin, Sylvie? Ben écoute, c'est le fun parce qu'on a tous à changer ici. On a tous à changer. Êtes-vous d'accord avec moi? Donne un coup de coude à ton voisin, hein? Christine, tu crois-tu, Barbé, il faut qu'il change encore? Oui, hein? Amen. Amen. Sachez que Christ est ici. Puis Christ est là pour équilibrer nos émotions.